si je vous disais que l'idée de business qui peut rapporter gros existe déjà? Pire, elle est sous vos yeux, et quelqu'un d'autre l'exploite déjà avec succès. Vous pensez que pour réussir, il faut une idée de génie, un truc que personne n'a jamais fait? C'est le plus grand mensonge de l'entrepreneuriat. Dans les 14 prochaines minutes, je vais vous raconter une histoire, inspirée de faits réels, sur une méthode que j'appelle le clone stratégique. Ce n'est pas du plagiat, ce n'est pas de la copie bête et méchante. C'est une discipline. Une méthode en 7 étapes pour déconstruire, comprendre et répliquer la stratégie derrière un succès, et l'adapter pour construire votre propre machine en seulement 90 jours. Oubliez la page blanche. Aujourd'hui, on apprend à lire la carte du trésor que d'autres ont déjà dessinée. Chapitre 1. Le mythe de l'idée révolutionnaire. On nous a tous vendu ce rêve, l'inventeur solitaire dans son garage qui change le monde avec une idée sortie de nulle part. La vérité? La plupart des business qui cartonnent ne sont que des versions améliorées, ou simplement différentes, de quelque chose qui existait déjà. Pensez-y une seconde. Facebook n'était pas le premier réseau social. Google n'était pas le premier moteur de recherche. Ils ont observé ce qui marchait, identifié les faiblesses, et ont proposé une meilleure exécution. L'obsession de l'originalité est un piège. C'est une excuse pour ne jamais se lancer, en attendant une illumination divine qui ne viendra peut-être jamais. Le clone stratégique part du principe inverse, le succès laisse des traces. Le marché a déjà voté avec son portefeuille pour certains types d'offres, certains types de messages. Votre travail n'est pas d'inventer, mais d'enquêter. Devenir un détective du succès. L'histoire que je vous raconte est celle de Léo. Léo passait ses nuits à chercher l'idée du siècle. Il remplissait des carnets, achetait des noms de domaine, mais ne lançait jamais rien. Tout lui semblait soit déjà fait, soit trop risqué. Il était paralysé par le mythe de l'inventeur. Son énergie était concentrée sur le « quoi », alors que la vraie question est le « comment ». Le premier jour où nous avons travaillé ensemble, je lui ai demandé de jeter tous ses carnets. Sa quête d'originalité était sa propre prison. La libération a commencé quand il a accepté que son succès ne dépendait pas d'une idée nouvelle, mais de sa capacité à exécuter un modèle qui a déjà fait ses preuves. Et c'est là que le vrai travail a commencé. Mais avant de pouvoir exécuter, il faut savoir quoi regarder. C'est le sujet de notre deuxième chapitre. Chapitre 2, l'anatomie du succès, déconstruire le modèle. Une fois que vous acceptez de ne pas réinventer la roue, la question devient, quelle voiture voulez-vous conduire? Ou plutôt, quelle voiture voulez-vous apprendre à construire? La première étape du clone stratégique est de choisir votre sujet d'étude. Cherchez des entreprises, souvent des PME ou des entrepreneurs solo, dans une niche qui vous intéresse, et qui montrent des signes évidents de succès. Ces signes ne sont pas forcément des chiffres de revenus, mais des indicateurs d'engagement, une communauté active, des témoignages clients abondants, une publicité omniprésente. Léo, par exemple, était passionné de développement personnel. Nous avons identifié 3 coachs en ligne qui cartonnaient. Au lieu de simplement s'abonner à leur newsletter, nous avons commencé à faire une véritable autopsie de leur business. Nous avons acheté leurs produits d'entrée de gamme pour comprendre leur processus de vente. Nous avons listé 4 piliers à analyser pour chaque modèle. 1. Le marché cible. À qui parle-t-il exactement? Pas juste les femmes de 30 à 40 ans, mais les jeunes mères qui se sentent dépassées et veulent retrouver confiance en elles. Soyez précis. 2. L'offre. Que vendent-ils? Un cours en ligne, un coaching de groupe, un logiciel? Quelle est la promesse principale? 3. Le message. Quels mots utilisent-ils? Quels sont les points de douleur qu'ils appuient? Quelle est l'émotion dominante dans leur communication? La peur, l'espoir, le désir? 4. Le tunnel de vente. Comment transforme-t-il un inconnu en client? Via un webinaire, un challenge gratuit, un appel stratégique? On a cartographié chaque étape. Ce travail de déconstruction à la fondation. Sans ça, vous naviguez à l'aveugle. Vous devez devenir un architecte inversé, capable de redessiner les plans d'un bâtiment simplement en l'observant. Mais observer la structure ne suffit pas, il faut comprendre le moteur qui l'alimente. Chapitre 3, l'ingénierie inversée du marketing. Voici l'erreur que presque tout le monde fait, il voit une publicité qui marche et il la copie mot pour mot.
C'est la pire chose à faire. Ce n'est pas la pub en elle-même qui est magique, c'est la psychologie qu'elle contient. L'ingénierie inversée du marketing, ce n'est pas copier le texte, c'est comprendre la stratégie derrière le texte. Avec Léo, nous avons utilisé la bibliothèque publicitaire de Facebook pour analyser toutes les pubs de ses concurrents. On ne regardait pas seulement l'image ou le titre. On se posait des questions plus profondes. Quel est l'angle d'attaque principal? Est-ce qu'ils jouent sur la preuve sociale avec des témoignages? Est-ce qu'ils utilisent l'urgence avec des offres limitées? Est-ce qu'ils racontent une histoire personnelle pour créer une connexion émotionnelle? On a créé une feuille de calcul avec des colonnes pour chaque aspect, l'accroche, la promesse, la douleur ciblée, l'appel à l'action. On a remarqué qu'un des coachs à succès ne parlait jamais de gagner en productivité, mais de retrouver 2 heures par jour pour enfin vous occuper de vous. La nuance est énorme. Le premier est une caractéristique, le second est un bénéfice émotionnel profond. Le clone stratégique vous force à penser comme un psychologue, pas comme un publicitaire. Vous clonez la compréhension du client, pas les mots du concurrent. C'est un changement radical de perspective. Une fois que vous avez compris intimement qui est le client et comment lui parler, vous pouvez créer votre propre message, avec vos propres mots, votre propre histoire, mais qui touchera la même corde sensible. C'est là que l'imitation devient une véritable inspiration. Et maintenant qu'on a le plan et le message, il faut construire l'offre. Mais pas n'importe comment. Chapitre 4, l'offre miroir améliorée. Le but n'est pas de proposer exactement la même chose que le modèle que vous analysez. Ce serait du plagiat et ça ne vous différencierait pas. L'objectif est de créer une offre miroir améliorée. C'est-à-dire une offre qui reflète la structure et la promesse principale de ce qui fonctionne déjà, mais en y ajoutant votre touche unique, ce que j'appelle le plus 1. Ce plus 1 est votre différenciateur. Il ne doit pas être une révolution, juste une amélioration significative. Pour Léo, le coach qu'il analysait vendait un excellent cours vidéo sur la gestion du temps. C'était solide, mais purement passif. Les clients regardaient les vidéos seuls. Le plus 1 de Léo a été d'ajouter un élément communautaire, un groupe privé avec un défi hebdomadaire et une séance de questions-réponses en direct chaque mois. La promesse de base était la même, mieux gérer son temps. Mais l'offre de Léo y ajoutait la dimension de soutien et de responsabilité. Pour trouver votre plus 1, lisez les commentaires et les avis laissés sur les produits de vos concurrents. Les clients vous diront exactement ce qui leur manque. J'ai adoré le cours, mais je me suis sentie un peu seule. Le contenu est super, mais j'aurais aimé avoir des fiches pratiques à imprimer. Ces critiques sont des pépites d'or. Elles sont la feuille de route pour créer votre offre miroir améliorée. Vous ne partez pas de zéro, vous partez d'une base validée par le marché et vous la rendez simplement meilleure. Vous n'avez pas besoin de deviner ce que les gens veulent, ils vous le disent. Il suffit d'écouter. Et une fois que l'offre est définie, il faut l'outil pour la livrer. Chapitre 5, le squelette technique, les outils du clone. Beaucoup de débutants se perdent dans la technique. Ils passent des mois à comparer des dizaines d'outils, cherchant la perfection. Le clone stratégique simplifie tout ça. Votre mission n'est pas de trouver les meilleurs outils du monde, mais d'identifier et de répliquer la fonctionnalité de la pile technologique de votre modèle. Comment faire? C'est simple. Utilisez des outils comme BuildWiz ou Appalizer. En un clic, ces extensions de navigateur vous disent quel système de site web utilise votre concurrent, quel est son fournisseur d'emailing, quel processeur de paiement il a choisi. Vous obtenez instantanément le squelette technique de son business. Pour Léo, on a découvert que le coach à succès utilisait un constructeur de pages bien connu pour son tunnel de vente, une plateforme spécifique pour héberger ses cours, et un service d'emailing standard. Le but n'était pas de prendre exactement les mêmes outils, surtout s'ils étaient coûteux. Le but était de comprendre les fonctions. Il me faut une page de vente, un espace membre pour les vidéos, et un système pour envoyer des emails. Ensuite, nous avons cherché les options les plus simples et les plus abordables qui remplissaient ces 3 fonctions. On a souvent tendance à surcomplexifier la technologie en pensant qu'un outil plus cher apportera de meilleurs résultats. C'est faux. Le succès vient de la stratégie, pas du logiciel. Un message clair sur une page simple convertira toujours mieux qu'un message confus sur un site web ultra designé hors de prix. Répliquez la fonction, pas forcément l'outil.
Gardez les choses simples, rapides et efficaces. La vitesse d'exécution est plus importante que la perfection technique. Et cette vitesse est justement le cœur de notre prochain chapitre, le plan d'action. Chapitre 6, le plan d'attaque sur 90 jours. Une stratégie sans plan d'action n'est qu'un rêve. Le clown stratégique se déploie sur un sprint intense de 90 jours, divisé en 3 phases de 30 jours. C'est un marathon à la vitesse d'un sprint. La pression du temps vous force à vous concentrer sur l'essentiel et à éviter la procrastination. Phase 1, jour 1 à 30, analyse et stratégie. C'est la phase de détective. C'est ici que vous faites tout le travail des chapitres 2 et 3. Vous choisissez votre modèle, vous déconstruisez son offre, son message, son marketing. À la fin de ces 30 jours, vous devez avoir un document clair qui définit précisément votre client idéal, votre offre, miroir amélioré et votre angle marketing principal. Phase 2, jour 31 à 60, construction et création. C'est la phase de l'architecte. Vous construisez le squelette technique. Vous créez le contenu de votre offre, les vidéos, les PDF, les supports. Vous écrivez les textes de vos pages de vente et de vos emails. À la fin de ce mois, tout doit être techniquement prêt à accueillir des clients. Pas besoin que ce soit parfait, juste que ce soit fonctionnel. Fait vaut mieux que parfait. Phase 3, jour 61 à 90, lancement et itération. C'est la phase du scientifique. Vous ouvrez les portes. Vous lancez vos premières campagnes publicitaires en vous inspirant de ce que vous avez analysé. Et surtout, vous mesurez, vous écoutez, vous ajustez. Les premières semaines sont cruciales pour récolter les retours des premiers clients et améliorer votre produit et votre message en temps réel. Ce plan de 90 jours transforme une idée abstraite en une feuille de route concrète. Chaque jour, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Mais il reste un point crucial, peut-être le plus important de tous, qui sépare le stratège du simple copieur. Chapitre 7, l'éthique du clonage, la ligne rouge à ne pas franchir. Ce dernier point est fondamental. Si vous l'ignorez, tout ce que je viens de vous dire peut se retourner contre vous. Le clone stratégique est une méthode d'inspiration, pas une excuse pour le vol. Il y a une ligne rouge très claire. Vous ne devez jamais copier ce qui est protégé par la loi, les marques déposées, les logos, le contenu protégé par le droit d'auteur comme le texte d'un site web, le script d'une vidéo, ou le contenu exact d'une formation. C'est illégal, immoral, et stupide, car ça ne vous apportera aucun succès durable. Ce que vous clonez, ce sont les éléments stratégiques intangibles. Vous clonez le modèle économique, pas le produit. Vous clonez la psychologie de la vente, pas le texte de la publicité. Vous clonez l'avatar client, pas l'identité de la marque. Pour Léo, cela signifiait qu'il ne pouvait pas utiliser le nom du programme de son concurrent, ni ses couleurs, ni ses phrases d'accroche exactes. Mais il pouvait s'inspirer de la structure de son programme, par exemple, un cours sur 6 semaines avec un support de groupe, car une structure n'est pas protégeable. Il pouvait s'adresser au même type de clients, les jeunes mères débordées, mais avec sa propre histoire, sa propre personnalité. Le but est de comprendre pourquoi ça marche, pour ensuite construire votre propre quoi et votre propre comment. Le clone stratégique est un accélérateur, un moyen d'apprendre des meilleurs pour vous lancer plus vite et avec moins de risques. C'est un hommage à l'efficacité, pas une invitation à la malhonnêteté. Votre voix, votre histoire, votre personnalité, voilà ce qui rendra votre projet unique au final. La stratégie peut être clonée, mais votre authenticité, jamais. En résumé, arrêtons de nous cacher derrière l'excuse de « je n'ai pas l'idée ». Le succès n'est pas une question d'invention, mais d'observation et d'exécution. En suivant ces 7 étapes, rejeter le mythe de l'originalité, déconstruire un modèle à succès, faire l'ingénierie inversée de son marketing, créer une offre miroir améliorée, répliquer les fonctions techniques, suivre un plan d'action sur 90 jours, surtout, respecter une éthique stricte. Vous ne partez plus d'une page blanche. Vous partez d'une feuille de route. Vous utilisez l'expérience des autres comme un tremplin. Ce n'est pas de la triche, c'est de l'intelligence stratégique. L'énergie que vous dépensiez à chercher une idée, vous pouvez maintenant la consacrer à construire, à servir vos clients et à apporter votre touche unique au monde. La carte est là, il suffit de la lire et de vous mettre en marche. Commentez go si vous voulez lancer votre business.
N'oublie pas de t'abonner.